Autre sujet important, c'est la question de l'utilisation du foncier. En fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que vous avez un certain nombre de biens qui sont sous-utilisés. Les parkings, les équipements publics, un certain nombre de bureaux. Et le fait d'utiliser mieux les espaces et donc d'intensifier les usages peut être aussi une façon d'optimiser ce qu'on peut faire du foncier. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs réfléchissent à ces questions-là. Alors, qui posent bien sûr beaucoup de questions, des questions bien sûr de sécurité, de cogestion, de contrats d'occupation, mais à droit constant, on peut déjà faire un certain nombre de choses sur la question de l'intensification des usages et de la meilleure utilisation du foncier. Troisième sujet important, c'est la question de la valorisation du foncier. Alors, deux axes de réflexion par rapport à ça. Sur la question de la valorisation du foncier, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que quand on détermine la valeur d'un foncier à aménager, à transformer, en fait, on détermine le prix en fonction de la constructibilité du bien et de ce qu'on va en faire. Et en plus, très souvent, on a une sorte, comme Arnaud Cursante l'a mis en exergue, de spéculation sur la valeur future du terrain. Donc sur ces questions-là, déjà, première chose, je pense que ce qu'a dit Arnaud Cursante est extrêmement important. Ça pose vraiment la question du foncier public et de la manière dont ce foncier public est mis en vente. C'est-à-dire que ce que GPA met en place, à savoir des cessions et des mises en concurrence avec des prix déjà fixés est probablement une très bonne idée. Alors, étant ici précisé que ça marche pour toutes les personnes publiques qui aujourd'hui ne sont pas contraintes, ça ne marche pas pour l'État, État qui aujourd'hui dans le Code général des propriétés publiques est obligé de mettre en concurrence quand il cède ses biens. Donc ça c'est un point important et c'est peut-être une réflexion à mener sur ces sujets. Donc la question des mises en concurrence et de la fin, finalement, des enchères sur le foncier est quelque chose, à mon sens, de très important. L'autre sujet qui se pose et qui est finalement, on en est au début de la réflexion, c'est qu'est-ce qui fait la valeur du foncier ? Et aujourd'hui, on voit émerger l'idée que le foncier, bien sûr, a une valeur économique, mais que le foncier a aussi une valeur notamment environnementale. Et on voit un certain nombre d'outils qui commencent à être mis en place pour venir dire que le foncier peut, de par la valeur environnementale qu'il produit, eh bien, peut de ce fait-là avoir une valeur. Et donc peut-être qu'il faut se reposer la question de la manière dont se construit le prix du foncier. Donc sur les outils juridiques qui sont actuellement mis en œuvre ou réfléchis sur la question de la valeur environnementale, vous avez bien sûr les ORE qui commencent à se développer, les obligations réelles environnementales. Il y a une réflexion aussi qui est menée sur les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation qui ont été requalifiés avec la loi Industrie verte et les unités de biodiversité qui pourraient être vendues et donc produire de la valeur. Il y a l'idée aussi de développer un marché carbone sur ces questions-là. En fait, on voit qu'aujourd'hui, il y a toute une réflexion qui émerge sur une autre valeur du foncier. Donc ça, je pense que c'est vraiment un sujet important.